bien, voilà, bonjour. Eh bien, la question tourne beaucoup autour de l'ostéopathie. Donc, j'ai demandé à Jean-Michel Boudard, qui est un spécialiste de l'ostéopathie, de venir nous voir aujourd'hui. Donc, ostéopathie animale, c'est aujourd'hui un métier. Comment ça se passe D'abord, oui, c'est quoi l'ostéopathie? C'est du massage? C'est quoi de l'acupuncture? C'est quoi ostéopathe? Alors, grande question. Donc l'ostéopathie, c'est une manière de soigner, hein, on peut appeler ça même une médecine ostéopathique, qui va utiliser en fait les mains et on va, à partir d'un bilan, on va réguler le cheval avec nos mains, uniquement avec nos mains. Et donc le principe de l'ostéopathie, c'est de dire que un corps doit fonctionner, c'est-à-dire que toutes les cellules doivent fonctionner, tous les systèmes, qui soient locomoteurs, viscéral, hormonal, nerveux, tous les systèmes doivent fonctionner. Donc avec nos mains et avec de l'entraînement, en fait, il est possible de percevoir des rythmes et de percevoir si un système est en dysfonction ou pas. Et donc l'ostéopathe, par sa palpation, va finalement faire un bilan ostéopathique, percevoir tout ce qui fonctionne moins bien et qui donc pour nous correspond à un mouvement ralenti, voire carrément plus de mouvement. Et le but de l'ostéopathie sera alors, par des moyens manuels, de relancer ces systèmes. Et le principe, c'est de dire que si on a relancé les systèmes, à ce moment-là, le corps va retrouver sa santé. Est-ce que ça veut dire que c'est proche du massage ou proche des points d'acupuncture ou ça ressemble à quoi? L'ostéopathie utilise donc sa palpation et le soin par tout un tas de ce qu'on appelle des mobilisations de tissus, qu'on peut aussi appeler manipulation, mais le mot mobilisation semble plus important, et donc se différencie du massage parce que notre mode de raisonnement n'est pas le même. Alors que le massage, pour moi, peut très bien s'intégrer dans une séance d'ostéopathie, alors que l'ostéopathie n'est pas du tout le mode de raisonnement des gens qui font que du massage. Voilà. Après, concernant l'acupuncture ou même plus largement la médecine chinoise, eh bien, c'est comme si vous me disiez est-ce qu'il est plus intéressant de parler en chinois ou de parler en français ou de parler en anglais? Ben, en fait, il est intéressant de parler dans toutes les langues parce qu'on a des spécificités, mais l'ostéopathie est une manière d'écouter, de sentir le tissu et ensuite de le corriger ou de lui donner des informations pour qu'il se corrige. Qui exactement la même chose en acupuncture, sauf que le raisonnement n'est pas le même. Et on va aller chercher des points qui ont été décrits par les Chinois il y a 5000 ans. Et donc le raisonnement va normalement être différent pour aboutir au même résultat. Et ça, c'est impressionnant, puisqu'il m'arrive régulièrement de travailler avec des acupuncteurs et de se rendre compte qu'à la fin, on finit par décrire le cheval de la même manière, avec un mode d'analyse différent. Et donc ça veut dire aussi, pour moi, que ces deux analyses sont intéressantes et justes. Quelqu'un à qui je parlais de notre rencontre de ce matin se posait la question du rebouteux par rapport à l'ostéopathe. Le rebouteux, enfin, tel que je le vois, c'est ce qu'on avait avant. C'est ce qu'on appelait les anciens, qui étaient rebouteux, qui touchaient et qui étaient capables de, avec juste soit la vision, soit avec les mains, de sentir ce qui n'allait pas par rapport à une douleur précise. Et puis, hop, ils remettaient, comme ils disaient, hein, ils défroissaient le nerf ou ils remettaient les articulations. Mais ça n'empêche que ces gens-là avaient un savoir-faire et qui était exceptionnel. Je parle bien sûr des bons. Et donc aujourd'hui, moi en tant qu'ostéopathe et directeur d'une école, la première chose que je dis à mes élèves, c'est que je préfère être un bon rebouteux qu'un mauvais ostéopathe. Pour moi, le rebouteux, c'est celui qui était capable de sentir. Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait d'une manière physiologique ou physio-anatomique. Par contre, il avait un geste juste. Avant d'aller plus loin dans le cœur du métier d'ostéopathe, puisque en fait c'est ce que l'on va faire tout à l'heure, savoir ce que c'est que l'ostéopathe, comment on y accède. Jean-Michel Boudard, c'est qui? Il vient d'où, lui? Alors, Jean-Michel Boudard, au départ, moi, je suis kinésithérapeute diplômé d'État pour humains. Ensuite, j'ai fait une spécialité à l'INSEP pour m'occuper des sportifs de haut niveau, et ce qui m'a valu, pendant une dizaine d'années, de m'occuper de l'équipe de France de natation, des coureurs du Tour de France, l'équipe de judo. Enfin, j'ai rencontré vraiment beaucoup de sportifs de haut niveau. Et puis, et après, aussitôt, je me suis retrouvé dans un cabinet, notamment
le cabinet des kinés de l'équipe de France de judo qui m'ont dit bah écoute, en kinésithérapie c'est très bien, tu as un bon rapport avec les humains, mais nous il faut que tu manipules parce que ici tous les gens viennent pour des manipulations. Et à l'époque l'ostéopathie n'était pas connue, c'était juste quelque chose qu'il fallait pas faire et on était même conditionné à l'école pour dire que l'ostéopathie était dangereuse. Voilà, et donc là je me retrouve dans un cabinet d'ostéopathie. Et moi, on me demande de manipuler alors que tous mes profs me disaient qu'il faut surtout jamais faire ça, que c'était dangereux. Mais comme je voyais la différence entre le travail que je faisais en kinésithérapie et mes collègues dans le même cabinet qui avaient des résultats vraiment très probants, je me suis dit, bon, moi j'ai envie de rester avec eux, j'ai envie d'apprendre. Et de cette manière-là, ils m'ont montré tout un tas de manipulations que j'ai réalisées. Et j'ai pu rester dans le cabinet pendant 2 ans en apprenant tout un tas de techniques. Puis suite à ça, je me suis dit que quand même c'était un peu limite au niveau de l'apprentissage. Et là, à ce moment-là, je me suis inscrit dans une école d'ostéopathie en humaine. Et donc, j'ai fait mes 5 années d'ostéopathie humaine. Et je suis aujourd'hui diplômé en ostéopathie. Voilà. Après, j'ai fait une formation en ostéopathie animalière. En fait, ça m'a permis de comprendre qu'en effet, on pouvait appréhender un animal tel qu'un cheval, un chien ou un autre animal avec les mêmes techniques, sauf que la grosse différence, c'est qu'il faut s'adapter au comportement et puis surtout l'inertie du cheval quoi, ou du chien et au risque, parce qu'aujourd'hui un humain est plutôt bien élevé, donc même si je lui fais un petit peu mal, eh bien, il va me dire ça me fait mal ou il va me faire un rictus. Par contre le cheval ou le chien, si vous n'êtes pas juste, il vous mord ou le cheval il vous tape. Donc il y a un moment, ça oblige à être un petit peu plus dans le respect du tissu et à gérer un petit peu autrement la relation. Ce qui fait que ça a même eu des conséquences sur la manière dont je soigne les humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis que parfois, on est trop dans soi-disant je sais ce qui va être bon pour la personne, et si on ne peut pas le faire pour un animal, je considère qu'il ne faut pas le faire pour un humain. Et donc, cursus, c'est ça, kiné, ostéo-humain, ostéo-équin, enfin équin animalier. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'aller rencontrer des gens un peu exceptionnels. Donc en Angleterre, je suis allé voir quelqu'un qui travaillait vraiment avec les chevaux depuis longtemps et qui m'a, en fait, sa manière de faire avec les chevaux était exactement la même que ce que moi je faisais avec les humains. Donc là, j'ai récupéré toute cette info. Et puis après, j'ai rencontré Dominique Gignot aussi, qui était quand même, pour moi, c'est mon père ostéopathe, on va dire, spirituel. Et je l'ai suivi pendant 4 ans jusqu'à la fin de sa vie, où je suivais. Donc avec lui, je pouvais à la fois mettre mes mains avant qu'il soigne et les mains après, et on pouvait discuter des techniques. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le grand chambardement, on va dire, dans ma manière d'appréhender l'ostéopathie animalière. Je suis allé aux États-Unis suivre un vétérinaire spécialisé aussi pour les chevaux qui traite en médecine chinoise. Et ça, j'ai fait ça 4 années de suite. Aujourd'hui, j'ai monté une école d'ostéopathie pour animaux et je donne donc des cours pour les gens qui voudraient devenir ostéopathes animaliers. Et je donne aussi encore des cours dans des écoles d'ostéopathie humaine où j'ai mis en place une technique où je soigne les humains dans la même position, c'est-à-dire sur leurs 2 pieds. Et donc ce qu'on appelle l'information posturale ostéopathique, qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides sur les humains parce que justement je les soigne en position d'équilibre. Revenons donc au cœur du métier. Pendant longtemps, on pouvait pas, on était illégal si on faisait de l'ostéopathie animale. Aujourd'hui, on en est où de cette histoire? Alors déjà, il faut se rappeler qu'en ostéo-humaine, depuis 2002, on a été officialisé, mais attention, on n'a pas de diplôme d'État. Cela étant, certaines mutuelles nous remboursent. Donc, à la limite, on y trouve notre compte. Après, en ce qui concerne l'ostéopathie animalière, pour l'instant, on est à statu quo. C'est-à-dire qu'en 2012, il y a un acte officiel qui décrit simplement le fait que des ostéopathes, l'ostéopathie animalière peut être pratiquée par des vétérinaires et par des non-vétérinaires. Donc ça a été quelque chose qui est très important, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde de l'ostéopathie animalière, et en gros, on avançait à la machette, et on se faisait régulièrement rappeler à l'ordre, parce que c'était en effet considéré comme exercice illégal vétérinaire. Aujourd'hui,
c'est toujours pas légal, parce que par définition, tant qu'on ne nous a pas dit qui était considéré comme ostéopathe animalier, aujourd'hui, légalement, seuls les vétérinaires qui, en plus, ont fait une spécialité en ostéopathie, sont légaux. Mais il se trouve que comme on est dans un système de négociation, on ne nous attaque plus pour exercice illégal vétérinaire. Mais on n'est pas légaux pour autant. Voilà. Donc aujourd'hui, très honnêtement, on est dans un système qui n'avance pas beaucoup et on attend aujourd'hui en fait des décrets qui vont nous permettre de savoir qui va être considéré comme ostéopathe. Alors là, il va y avoir deux orientations très simples. Il va falloir prouver qu'on a bien fait ce métier, qu'on tient la route, qu'on a fait une formation. Et après, il y a la deuxième chose, c'est ceux qui sont soit en cours actuel, inscrits dans des écoles. Il va falloir qu'ils montrent ce qu'ils ont fait comme nombre d'heures, comme ceux qui ne sont pas diplômés seront obligés de pouvoir, n'auront le titre d'ostéopathe que s'ils ont fait les études qui vont être déterminées par ce fameux décret d'application. Voilà. Puis après, il y aura les écoles. C'est-à-dire qu'est-ce que les écoles, en fonction... alors, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe pour les humains. C'est-à-dire que là, il y avait à peu près 60 écoles en France en humaine, avec un nombre d'ostéopathes croissant, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des ostéopathes n'arrivent même pas à s'installer, ni à gagner leur vie. Voilà. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, dans l'ostéopathie animalière, on était 5-6 écoles en France à former des ostéopathes animaliers. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 17 écoles en France. Donc il suffit de faire un calcul assez simple. C'est-à-dire que si chacun en forme une vingtaine, voire plus, de toute manière, il va y avoir trop d'ostéos. Notamment sur les chevaux, c'est hyper saturé. Donc aujourd'hui même, moi je vois les élèves qui rentrent dans la vie active, ils ont énormément de mal à faire leur trou, même ceux qui sont bons. Je pense que là, il faut mettre vraiment le doigt là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, si on forme autant de gens, ça va juste être une catastrophe. C'est quoi le temps de formation idéal, je vais dire. Et puis, deuxième question, liée à l'argent, c'est ça coûte combien une formation d'ostéopathe? C'est une question. Aujourd'hui, si on regarde la statistique, les écoles sont entre, on va dire, 6 000 euros à 8 500 par an sur 5 ans. Pour ceux qui ont mis des programmes sur 5 ans. Après, là, je parle des écoles qui veulent aller vers un agrément. Qu'il faut absolument, pour moi, que les profs aient au moins 10 ans d'expérience pour pouvoir donner des cours de pratique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis surtout, faire de la pratique et faire des cliniques. On peut savoir plein de choses sur le cerveau, sur les vertèbres, sur les pathologies, sur tout ce qu'on veut. Mais quand on nous appelle dans une écurie, on nous montre le cheval, on met nos mains. Et là, il faut déterminer clairement si c'est une indication, une contre-indication. Et on voit bien qu'il y a un manque de techniques spécifiques. Qui c'est qui va, ce sera ma dernière question, qui va régenter un peu tout le système? Là, c'est une commission. En fait, la DGER, donc au niveau du ministère de l'Agriculture, a dit nous, on ne sait pas faire ça, et on demande au Conseil de l'ordre des vétérinaires, de gérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les vétérinaires qui vont organiser tout ça. Des associations, on va dire, professionnelles, qui aujourd'hui, y compris dans les non-vétérinaires, vont au créneau pour négocier. Donc pour l'instant, c'est une phase de négociation, et aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment ça va se passer, ni qui va trancher. Aujourd'hui, il n'y a pas d'unité. Donc en effet, c'est pas comme ça que les choses vont pouvoir avancer. Et passage, c'est ce qui a été fait en Belgique, par exemple pour les humains. C'était très intéressant parce que les Belges en ostéopathie humaine se sont réveillés beaucoup plus tard que nous en humaine. Ils n'étaient pas forcément tous d'accord les uns avec les autres. Ils ont fait le gars du gouvernement a dit en face, ok, qu'est-ce que vous voulez? Comme ils étaient une seule voix, ils ont déterminé, ils ont tranché, et l'ostéopathie finalement a été beaucoup plus vite officielle en Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire quoi à ces gens qui ont 17 ou 18 ans ou 15 d'ailleurs, qui veulent faire ce métier d'ostéopathe? Pour moi, c'est un magnifique métier et qu'ils ont raison de s'intéresser à l'ostéopathie. Maintenant, aujourd'hui, il faut juste se mettre les bons moyens pour y accéder, être très motivé et savoir que la route est difficile parce qu'en effet, il y a beaucoup d'embûches. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème, pour l'instant,
que le métier n'est pas réglementé, et puis qu'il y a trop de monde. Merci Jean-Michel Boudard. Merci.